Unité 56. Conversation. Écoutez. Alors, monsieur, finalement, Paris aura son festival de jazz. Oui, jusqu'ici, Paris, contrairement à de nombreuses grandes villes, n'avait aucune manifestation importante de jazz. Cette lacune vient d'être comblée. Oui, et ce sera une des plus intéressantes manifestations artistiques de l'automne. Je crois savoir que vous avez fait de gros efforts pour l'organisation de ce festival. En effet, nous avons confié l'organisation technique à André Francis, un de nos meilleurs experts en jazz. Je suppose que vous avez invité les plus grands noms du jazz. Oui, nous avons prévu de faire venir des orchestres très connus, comme ceux de Gillespie, de Grappelli, de Woods, de Bolling, etc. Le succès est déjà assuré. La location est déjà ouverte. Non, elle n'ouvrira qu'en septembre. Mais l'on peut se renseigner au théâtre de la ville et au théâtre présent. Mais il n'y aura que des concerts. Non, nous avons voulu offrir au public des occasions de rencontres et des projections très intéressantes sur l'histoire du jazz. Répétez. Alors, monsieur, finalement, Paris aura son festival de jazz. 2. Oui, jusqu'ici, Paris, contrairement à de nombreuses grandes villes, n'avait aucune manifestation importante de jazz. 3. Cette lacune vient d'être comblée. 4. Oui, et ce sera une des plus intéressantes manifestations artistiques de l'automne. 5. Je crois savoir que vous avez fait de gros efforts pour l'organisation de ce festival. 6. En effet, nous avons confié l'organisation technique à André Francis, un de nos meilleurs experts en jazz. 7. Je suppose que vous avez invité les plus grands noms du jazz. 8. Oui, nous avons prévu de faire venir des orchestres très connus, comme ceux de Gillespie, de Grappelli, de Woods, de Bolling, etc. 9. Le succès est déjà assuré. La location est déjà ouverte. 10. Non, elle n'ouvrira qu'en septembre. Mais l'on peut se renseigner au théâtre de la ville et au théâtre présent. 11. Mais il n'y aura que des concerts. 12. Non, nous avons voulu offrir au public des occasions de rencontres et des projections très intéressantes sur l'histoire du jazz. 'Répondez. Répétez. 13. Alors, monsieur, finalement, Paris aura son festival de jazz. 14. Oui, jusqu'ici, Paris, contrairement à de nombreuses grandes villes, n'avait aucune manifestation importante de jazz. 15. Cette lacune vient d'être comblée. 16. Oui, et ce sera une des plus intéressantes manifestations artistiques de l'automne. 17. Je crois savoir que vous avez fait de gros efforts pour l'organisation de ce festival. 18. En effet, nous avons confié l'organisation technique à André Francis, un de nos meilleurs experts en jazz. 19. Je suppose que vous avez invité les plus grands noms du jazz. 20. Oui, nous avons prévu de faire venir des orchestres très connus,
comme ceux de Gillespie, de Grappelli, de Woods, de Bolling, etc. « 21. Le succès est déjà assuré. La location est déjà ouverte. 22. Non, elle n'ouvrira qu'en septembre. Mais l'on peut se renseigner au théâtre de la ville et au théâtre présent. 23. Mais il n'y aura que des concerts. 24. Non, nous avons voulu offrir au public des occasions de rencontres et des projections très intéressantes sur l'histoire du jazz. Écoutez. 25. Jusqu'au 31 juillet prochain, des interdictions de circuler et de stationner sont appliquées chaque soir dans le 4e arrondissement en raison du Festival du Marais. Ceci notamment dans les rues des Francs-Bourgeois, de Sévigné, place du marché Sainte-Catherine, rue Caron, rue d'Ormesson et rue de Jarente. En outre, des restrictions de circulation sont appliquées dans le secteur de l'Hôtel de Ville, rue de la Tacherie et avenue Victoria. Elles ne dureront que jusqu'en septembre. Pierre, tu as entendu? Quoi? Les interdictions de circuler et de stationner dans le Marais et dans le quartier de l'Hôtel de Ville. Ça ne nous concerne pas. Comment ça ne nous concerne pas? Tu as décidé de ne pas aller au théâtre ce soir? Non, je ne vois pas le rapport. On ne pourra se garer nulle part. On ira à pied. Ça ne nous fera pas de mal. Je pensais au contraire qu'on pourrait aller en voiture jusqu'à la rue Caron. Mais tu n'as pas entendu? Elle est interdite aux voitures. La rue d'Ormesson aussi? Oui, tout le quartier est zone piétonnière. Il n'y a pas d'autre solution que d'y aller à pied. Répétez. 26. Pierre, tu as entendu? 27. Quoi? 28. Les interdictions de circuler et de stationner dans le Marais et dans le quartier de l'Hôtel de Ville. 29. Ça ne nous concerne pas. 30. Comment ça ne nous concerne pas? Tu as décidé de ne pas aller au théâtre ce soir? 31. Non, je ne vois pas le rapport. 32. On ne pourra se garer nulle part. 33. On ira à pied. Ça ne nous fera pas de mal. 34. Je pensais au contraire qu'on pourrait aller en voiture jusqu'à la rue Caron. 35. Mais tu n'as pas entendu? Elle est interdite aux voitures. 36. La rue d'Ormesson aussi? 37. Oui, tout le quartier est zone piétonnière. Il n'y a pas d'autre solution que d'y aller à pied. Répondez. 38. Pierre, tu as entendu? Quoi? 39. Les interdictions de circuler et de stationner dans le Marais et dans le quartier de l'Hôtel de Ville. Ça ne nous concerne pas. 40. Comment ça ne nous concerne pas? Tu as décidé de ne pas aller au théâtre ce soir? Non, je ne vois pas le rapport. 41. On ne pourra se garer nulle part. On ira à pied. Ça ne nous fera pas de mal. 42. Je pensais au contraire qu'on pourrait aller en voiture jusqu'à la rue Caron. Mais tu n'as pas entendu? Elle est interdite aux voitures. 43. La rue d'Ormesson aussi? Oui, tout le quartier est zone piétonnière. Il n'y a pas d'autre solution que d'y aller à pied. Écoutez. 44. On parle beaucoup de réforme des rythmes scolaires. Depuis quelques années, certaines écoles, surtout dans les grandes villes, ferment le vendredi soir pour ne rouvrir que le lundi matin. Ceci pour permettre aux élèves et aux parents de partir en week-end. Vous vous souvenez tous que de nombreuses demandes en ce sens
avaient été faites au ministère de l'Éducation. Pourtant, dès le début, ces mesures n'ont pas fait l'unanimité. Les spécialistes de l'enfant ont toujours dénoncé cette rupture brutale de la semaine scolaire qui ne correspond pas au rythme biologique de l'adolescent, ainsi que le retour, le lundi, d'élèves fatigués par les déplacements automobiles et les rentrées tardives la veille à leur domicile. Comme vous venez de l'entendre, le problème du congé scolaire du samedi se pose à nouveau. Effectivement, des questions sur ce sujet ont été posées au Sénat récemment. Vous qui êtes enseignante, pensez-vous que la rupture du week-end soit néfaste aux élèves? Je ne peux que le reconnaître. Le lundi matin, la plupart des élèves dorment. Je n'en doute pas. Pourtant, il est normal de permettre aux familles de se retrouver. C'est vrai aussi. Le samedi, les pères ont la possibilité de profiter de leurs enfants. Alors, comment concilier les deux? Il faudrait que les parents soient assez raisonnables pour passer leur week-end à la maison avec leurs enfants. Mais quand on a passé une semaine en ville, on a envie de partir, non? Je n'en doute pas. Mais alors, il faudrait rentrer de bonne heure. Alors, selon vous, c'est une éducation des parents qu'il faudrait faire? Voilà. C'est exactement ce que je pense. Il ne faut pas oublier que les enfants sont plus vulnérables que les adultes. Répétez. 45. Comme vous venez de l'entendre, le problème du congé scolaire du samedi se pose à nouveau. 46. Effectivement, des questions sur ce sujet ont été posées au Sénat récemment. 47. Vous qui êtes enseignante, pensez-vous que la rupture du week-end soit néfaste aux élèves? 48. Je ne peux que le reconnaître. Le lundi matin, la plupart des élèves dorment. 49. Je n'en doute pas. Pourtant, il est normal de permettre aux familles de se retrouver. 50. C'est vrai aussi. Le samedi, les pères ont la possibilité de profiter de leurs enfants. 51. Alors, comment concilier les deux? 52. Il faudrait que les parents soient assez raisonnables pour passer leur week-end à la maison avec leurs enfants. 53. Mais quand on a passé une semaine en ville, on a envie de partir, non? 54. Je n'en doute pas. Mais alors, il faudrait rentrer de bonne heure. 55. Alors, selon vous, c'est une éducation des parents qu'il faudrait faire? 56. Voilà. C'est exactement ce que je pense. Il ne faut pas oublier que les enfants sont plus vulnérables que les adultes. Répondez. 57. Comme vous venez de l'entendre, le problème du congé scolaire du samedi se pose à nouveau. Effectivement, des questions sur ce sujet ont été posées au Sénat récemment. 58. Vous qui êtes enseignante, pensez-vous que la rupture du week-end soit néfaste aux élèves? Je ne peux que le reconnaître. Le lundi matin, la plupart des élèves dorment. 59. Je n'en doute pas. Pourtant, il est normal de permettre aux familles de se retrouver. C'est vrai aussi. Le samedi, les pères ont la possibilité de profiter de leurs enfants. 60. Alors, comment concilier les deux? Il faudrait que les parents soient assez raisonnables pour passer leur week-end à la maison avec leurs enfants. 61. Mais quand on a passé une semaine en ville, on a envie de partir, non? Je n'en doute pas. Mais alors, il faudrait rentrer de bonne heure. 62. Alors, selon vous, c'est une éducation des parents qu'il faudrait faire? Voilà. C'est exactement ce que je pense. Il ne faut pas oublier que les enfants sont plus vulnérables que les adultes. Écoutez. 63. L'Opéra de Pékin au Palais des Congrès. Spectacle lyrique et chorégraphique alliant l'opéra, la danse, la comédie, le mime, l'acrobatie et la musique, l'Opéra de Pékin revient à Paris après 16 ans d'absence. C'est un grand retour vers l'art traditionnel.
Il présente 3 programmes différents tirés d'un répertoire qui ne compte pas moins de 1000 pièces classiques, adaptées pour la plupart de romans à thème historique, contes populaires, mythes et légendes. C'est un des plus beaux spectacles au monde où le maquillage et les costumes ont bien plus d'importance que le décor. 64. Françoise, crois-tu que ça vaille la peine d'aller voir l'opéra de Pékin? 65. Je suis sûre que oui. 66. D'accord, je ne doute pas que ce soit un spectacle exceptionnel, mais on ne comprendra rien. 67. Ça m'étonnerait. C'est avant tout un spectacle de musique, de danse et de mime. 68. Alors, tu penses qu'on pourra suivre? 69. Évidemment. Je suis convaincue que le maquillage et les costumes sont plus importants que le texte. Répondez. 70. Françoise, crois-tu que ça vaille la peine d'aller voir l'opéra de Pékin? Je suis sûre que oui. 71. D'accord, je ne doute pas que ce soit un spectacle exceptionnel, mais on ne comprendra rien. Ça m'étonnerait. C'est avant tout un spectacle de musique, de danse et de mime. 72. Alors, tu penses qu'on pourra suivre? Évidemment. Je suis convaincue que le maquillage et les costumes sont plus importants que le texte. Pris sur le vif. Écoutez. Mademoiselle, vous serait-il possible de faire réchauffer le biberon de mon bébé, s'il vous plaît? Mais bien sûr, madame, tout de suite. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, merci. Répétez. Mademoiselle, vous serait-il possible de faire réchauffer le biberon de mon bébé, s'il vous plaît? Mais bien sûr, madame, tout de suite. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, merci. Écoutez. Allô, le théâtre de la ville? Oui, Je voudrais réserver des places pour le festival de jazz de novembre prochain. c'est impossible pour l'instant. La location commencera seulement le 1er septembre. Mais je vous conseille de ne pas trop attendre. Nous prévoyons que toutes les places seront louées dès la première semaine. Est-il possible de louer par correspondance? Non, on ne peut louer qu'en se présentant à la location. Répétez. Allô, le théâtre de la ville? Oui, Je voudrais réserver des places pour le festival de jazz de novembre prochain. c'est impossible pour l'instant. La location commencera seulement le 1er septembre. Mais je vous conseille de ne pas trop attendre. Nous prévoyons que toutes les places seront louées dès la première semaine. Est-il possible de louer par correspondance? Non, on ne peut louer qu'en se présentant à la location. Écoutez. Mais est-ce vraiment indispensable d'établir une réglementation valable pour toute l'année et pour toutes les régions? Pourriez-vous préciser votre idée? Par exemple, dans les régions où l'on fait du ski, les élèves pourraient ne pas avoir classe le samedi matin pendant l'hiver. Par contre, dans la région parisienne, les écoles pourraient fermer le samedi matin au printemps. C'est une très bonne idée qui mériterait d'être étudiée. Répétez. Mais est-ce vraiment indispensable d'établir une réglementation valable pour toute l'année et pour toutes les régions? Pourriez-vous préciser votre idée? Par exemple, dans les régions où l'on fait du ski, les élèves pourraient ne pas avoir classe le samedi matin pendant l'hiver. Par contre, dans la région parisienne, les écoles pourraient fermer le samedi matin au printemps. C'est une très bonne idée qui mériterait d'être étudiée.